Bonjour à tous, on se retrouve de bon matin pour l'arrivée de la course en ultime, le triomphe de Pastaga, vous l'avez bien lu, il va remporter la course, il avait passé la bouée en deuxième position derrière Gamero, il a pris de meilleures décisions, Gamero a laissé passer sa petite avance, la Gambas Okuri qui était sur la troisième marche du podium a tenté sa chance, mais ça n'a pas fonctionné. Alors non, on ne va pas s'attarder sur ce qui se passe pour moi ici. C'est à l'avant que ça se passe. Sauf incident, Pastaga a gagné. Il ne va prendre aucun risque. Pourquoi en prendrait-il d'ailleurs ? Il y a vraiment tout à perdre, à vouloir frôler, à vouloir raser les îles. On va regarder l'arrivée, vivre ensemble l'arrivée, les tout premiers. J'ai pointé les 10 premiers. Vous les avez sur la cartographie, vous les avez sur la carte. Vous voyez le joli petit écart. Pastaga premier, Gamero deuxième. Et après, il y a peut-être des risques à prendre. Et après, il y a peut-être un petit quelque chose à tenter. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre des risques ? On aura le temps de s'y attarder juste après. Allez, je vais prendre le temps de vous saluer. Vous qui êtes présents, les irréductibles du matin, qui êtes présents avec moi. N'hésitez pas à vous signaler dans le chat. On a Tumi Biscotte qui fait bonjour les matinaux, bonjour PV. Et oui, une arrivée de bonheur et de bonne humeur. Hein, surtout chez Pastaga. Je ne sais pas là, comment va réagir Gamero, parce que c'est une très très belle deuxième place. Mais pourquoi est-ce que je dis mais quand on passe en tête à la bouée et que ça se joue à pas grand-chose, on peut légitimement être déçu. Regardez un petit peu les écarts, regardez un peu ce qu'il y a. Vous avez ici la ligne de Pastaga, en rouge la ligne de Gamero. Il y a eu un petit écart. Où s'est fait la différence ? Où s'est-elle faite ? On voit encore que là, Gamero était en tête au jour 15, et c'est au jour 16. Attendez, il y a toutes les lignes qui se mélangent. On va retirer les lignes de tout le monde, et on va remettre seulement la ligne des tout premiers. Voilà, ce sera bien mieux ainsi. On peut les reprendre. Pastaga en noir, Gamero en rouge. Bonsoir à Rapli, comment vas-tu ? Professeur Meeple qui fait « Oh là, bien matinal ce live, avec le café, c'est bien sympa. » Et oui, le petit café, on corrige les copies pour ça. J'ai dit bonsoir à tous. Et c'est la force de l'habitude. La force de l'habitude, tellement l'habitude de lancer les lives de façon très tardive, que là, à 6h30, je suis raté un petit peu. Et oui, Professeur Meeple qui le fait remarquer. Ah, c'est pas très sympa. Et Tony Biscotte, il fait laisser la tournée du café. Où est bon petit café du matin ? Et bon petit café du matin, vous vous en souvenez, mais elle est en pause du jeu, le bon petit café du matin. On regarde avec attention, et on voit qu'il y a des victimes avec la Barbade. Attention, Canadian Bacon est échoué. Assez cruel pour notre ami canadien. Il est l'heure de se lever pourtant. Non, Canada, 6 heures de moins. Et il est minuit, et il va falloir le voir tout de suite, sinon ça va coûter très 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 cher. Je vous laisse prévenir notre ami Canadian Bacon. Après, c'est pas l'objet. Allez, j'enlève la trace de Canadian Bacon. L'idée était de revoir où les courbes se sont croisées. En rouge, vous avez Gamero. En noir, vous avez Pastaga. Et vous voyez l'avantage, il était déjà définitif le 23, c'est-à-dire hier. On va remonter un petit peu dans le temps. C'était assez serré. Honnêtement, le 15, c'était encore jouable, puisque pendant longtemps, il y avait un petit avantage qui était donné au sud, mais, ça a légèrement tourné. Vous avez pu le voir de façon plus prononcée en Ocean 50. On va essayer de bien le prononcer. Et là, à mon avis, c'est dans cette nuit-là où ça s'est joué, puisque sinon, si on regarde un peu en amont, oui, on était encore le 14, un peu plus avancé. Le 13 également, mais où la différence s'est-elle faite ? Elle s'est faite progressivement, parce que là, on voit bien encore que le 12, vous aviez Gamero qui était le mieux positionné. Et hein, c'est la sortie de la bouée. À la sortie de la bouée, vous l'aviez ici, Gamero était en tête. C'était il y a 6 jours.
Et ensuite, eh bien, il y a eu une meilleure attaque, meilleure prise de risque de la part de Pastaga. Une distance un peu raccourcie également. Distance un peu raccourcie parce qu'en étant un peu plus au nord, il a réussi à économiser un petit peu. Ça fonctionne ou pas, ça a fonctionné pour l'un, ça a raté pour l'autre. Où est-il par rapport à la ligne d'arrivée? Et surtout maintenant, il n'a aucun risque à prendre. Allez, là vous voyez, il attaque quand même. Il y a de la marge de prise, mais pas tant que ça. Pastaga qui est à 2,7 000 nautiques du bonheur. 2,7 000 nautiques de la victoire. Bronco qui est présent. Anto SOG. Et Pastaga qui vient. Bonsoir à toi Pastaga. Pastaga qui est précise. J'ai posé les pires waypoints de ma vie, mais il n'y avait aucune raison d'en poser des plus propres. Imaginez qu'il y a un petit bord, un petit bout de côte qu'on voit mal, qui prendrait le risque de s'échouer. Il faut prendre le risque, et il faut prendre aucun risque justement, et savourer, et qui commence à dire bonjour derrière. Bonjour Pastaga. Si tu veux passer en vocal, tu n'hésites pas, tu rejoins le Discord, et je te fais passer en vocal pour vivre avec toi l'arrivée. Aucun risque, aucun danger ne te guette. Et voilà, on a Professeur Meeple qui rajoute du bravo Pastaga, clap clap clap. Tumi Biscotte qui dit bravo champion. New Team qui te félicite. Ah bah pas ce matin mais plus tard si tu veux, je vais me recoucher un peu. Ah bah y a pas de souci Pastaga, ce sera avec plaisir. Mais puisque tu es présent, moi j'ai envie de te poser une petite question. C'est ce qu'on était en train de regarder, je sais pas si tu étais présent, si tu l'avais observé, si tu étais là quand je le regardais. On regardait à quel endroit tu as fait la différence sur Game Euro. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est quand as-tu compris que tu étais en tête? Quand as-tu compris que tu étais en tête? Tu étais sur une option un peu décalée, plus au nord, on va pas l'oublier tout de même parce qu'il y a la performance qu'a réalisé la Gambasso Curie. Et la Gambasso Curie, on va en reparler après puisqu'il n'y a rien de fait pour la 3e place. La Gambasso Curie qui avait attaqué beaucoup plus au nord. On s'est rapidement rendu compte que l'option nord allait être plus compliquée, mais il avait un peu plus de retard, donc c'était logique qu'il essaye. Mais toi qui étais dans une position un peu centrale, comment est-ce que tu gérais les choses? Quand as-tu compris que tu étais premier? J'oublie la sieste avant le boulot. Ah oui, mais là, dans ces cas-là, il n'y a pas trop de danger. La montre à 900 balles, elle approche. J'oublie la sieste avant le boulot. Ah, c'est pas grave. Tu vas arriver les yeux fatigués au travail, mais avec le sentiment du devoir accompli. On termine en waypoint 1,7 000 nautiques de l'arrivée. 2 itérations avant la première victoire. Et quand ça s'est affiché... Il y a Professeur Meeple qui précise, non mais il s'est rendu compte qu'il était premier quand il a vu afficher le petit 1. Non, c'était avant qu'il s'en ait rendu compte. Bon, attends, j'enfile mon micro et j'arrive. Ah, c'est parfait. Je me mets dans un salon. Allez, comme on n'est pas nombreux, je vais pouvoir le faire directement. Je vais me mettre en global. On est en ultime. Je te laisse me rejoindre dès que tu peux. T'enfiles un micro. Et on a l'œuf 85 TVD qui fait bonjour à tous et immense bravo à Pastaga. Et oui, on ne rate pas de féliciter le champion individuel. On va regarder après les autres enjeux. L'enjeu dont je parlais tout à l'heure, c'est l'enjeu pour la 3e place. On parlait des waypoints un peu posés largement, sans aucune prise de risque pour Pastaga et de façon très logique. Par contre, Gambasso Curie, Rija et Flystar, il y a peut-être moyen d'attaquer un peu plus. Vous voyez les écarts qui sont très resserrés. Forcément, on va être offensive. S'il y en a un, mais je ne peux pas y accéder. Si, tu peux accéder directement sur Discord, ou sinon je t'appelle en message privé directement. Alors, je peux venir, mais je vois pas de salon vocal. Mais s'il y en a plein des salons vocaux, ils sont juste en audio. Ou sinon, je vais tenter... Hop, ils sont tout en haut du Discord. Ou sinon, je vais tenter de t'appeler. Ce sera plus simple. Alors, général, tac, je vais retrouver, puisqu'on est sur le même serveur. Ah, il faut être présent sur le serveur. Je te vois pas en ligne, donc je n'arrive pas à te contacter. Mais tu viens sur un salon vocal, sur le Discord. Je te remets, hop, paramètres du serveur
invitation. Oh là là, dès le matin, c'est compliqué. Inviter des gens. Je mets le lien. Alors, dans le salon ultime, oui. Et il y a Capitaine Caverne, Clair de Lune qui est présent. Si, tu peux venir directement là. Je me suis mis dans les salons généraux. À cette heure-là, il n'y a personne qui viendra nous troller. Donc tu peux rejoindre directement. Je ne sais pas si tu es présent sur le serveur. Oui, Monsieur Taga qui est là. Tu vois, il y a accueil. Juste en dessous, général et salon audio. Et tu vois projection virtuelle directement dans un salon. Il y a Inomo qui précise bonjour à tous. Alors là, c'est la matinée des compliments. Capitaine Caverne qui dit belle victoire, amplement méritée. L'autre petite conséquence, c'est je ne sais pas qui a candidaté pour participer à la Transat Jacques Vabre réelle en 2023. Mais si c'est fait, tous ceux qui sont dans les 250 premiers vont passer dans l'étape suivante. Ah bah va dans le Attente Live dans ces cas-là, va dans le Attente Live, va dans celui que tu veux, c'est bon, tu es dans Attente Live, c'est parfait. Hop, et je te déplace. Pastaga, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Salut. Ouais, je t'entends bien. Alors, Et qu'est-ce que ça fait là de gagner un monument, la course en ultime, c'est pas la moins prestigieuse de toutes, juste avant l'arrivée là. Qu'est-ce que ça fait? ouais, c'est pas mal, hein, on va pas se mentir, c'est oui, effectivement, t'arrives premier de la première course qui arrive, et donc en fait, t'es premier de 280 000 bateaux, quoi. Donc ouais, ça fait plutôt plaisir, on va pas se mentir. Ça va C'est permettre un peu d'être dur libéré ce sur les matin, autres. mais... De quoi? Ça va permettre d'être libéré sur les autres courses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Bon, je me suis plus ou moins libéré tout seul en IMOCA où je suis allé écraser mon bateau parce qu'on était trop loin, 24 heures plus de la tête de la course, ça ne plus à rien d'insister. Mais ouais, en classe 40, pour le coup, où là, il y a clairement un coup à jouer, ouais, je vais pouvoir un peu me concentrer là-dessus, mais là, je vais peut-être plus profiter aujourd'hui Voilà. Là, je sens que la journée va être longue entre les messages, les machins, les trucs, Mais ça ça va va être être complexe. quelque chose de très positif. T'en es pas à ta première victoire. Quand on regarde ton Non. palmarès, on la retrouve. La victoire sur la solitaire du Figaro. Ouais. La quatrième étape, une victoire. La steering où tu termines troisième. T'as un Ouais. palmarès à faire, à rendre jaloux une bonne partie des skippers qui sont présents et qui ont débuté en même temps que toi. Huitième de la deuxième étape de la solitaire du Figaro. Deuxième de la Fastnet. C'est le déclic, il est venu assez rapidement. J'oublie la transat en double, deuxième. Les transats, en fait, ça te va? T'aimes Ouais, bien enfin, traverser l'Atlantique? bah non, je déteste ça pour tout te dire. Enfin, c'est pas que je déteste ça, c'est que je suis vraiment pas bon sur les courses. Enfin, vraiment pas bon. Allez, En tout cas, je me considérais comme vraiment pas bon sur les courses au large parce que clairement, je préfère les côtières courtes, intenses, sur lesquelles tu passes 3 jours sur ton ordi sans dormir et sans aller aux toilettes. Mais concrètement, mais non, non, c'est des courses qui sont longues, qui sont difficiles. Il y a toute une dimension à appréhender sur la météo, etc. Et ouais, c'est compliqué. C'est pas des courses sur lesquelles je suis à l'aise, mais ouais, ça va, je vais peut-être arrêter de dire maintenant que je suis pas bon sur les ça va courses au être large, parce que compliqué de le laisser, ça va être compliqué de le faire croire à tout le monde, c'est quoi. ça, c'est ça. Donc, la question qu'on posait avant de Ouais, j'ai parler de ta victoire, la 05000, ça se trouve, tu pourras nous ouais. dire, ça se trouve, t'es peut-être même déjà arrivé sur ton écran. Ouais, je suis en attente d'homologation. Bon, alors là, il n'y a pas de suspense sur l'homologation. Justement, tu parlais juste avant l'arrivée des weapons que tu avais positionnés. Ouais. Zéro prise de risque, là. Ouais, obligé, obligé. Moi, je les ai posés depuis 4h30 du matin, hein. Je je me suis dit: «Déjà, on va les mettre loin des côtes». Là, pour le coup, pour moi, c'est ultra loin. D'habitude, j'ai Ah oui, toujours ben, tendance à les mettre extrêmement proches, mais là, j'allais pas prendre de risque, hein. Concrètement, il y avait aucun intérêt et surtout, je me suis dit pour je ne sais quelle raison, si jamais on se retrouve avec un plantage ou un truc comme ça, voilà, je me suis dit: «Au moins, pendant 2 heures, bon, bah, je suis tranquille, je peux faire autre chose» et puis, j'en ai est-ce que profité tu as pour faire essayé un de peu de dormir? vélo. Est-ce que tu as envisagé de dormir? Ouais. Ah oui, non, j'ai dormi, oui, oui, T'as j'ai bien dormi? dormi d'ailleurs, hein. Ah oui, 11h30, 11h30 hier, il y avait plus personne, hein. Je me M- suis réveillé, attention, à 4 heures, mais sinon, ouais, ouais. Ah, mais entre Ouais, 4 ouais. et 6 là, entre 4 et l'arrivée, Ah non, est-ce que, parce non, que non, là, j'ai normalement, pas t'aurais dormi. pu t'aurais pu te coucher et te dire, bah, c'est bon, la course, elle est gagnée, je verrai à 11h à la pause, au boulot, ce que ça donne. Non, 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 du tout, non, non, là, pour le coup, je me suis pas endormi, j'ai fait mes routages sur les autres courses, hein, mais et puis voilà, quoi. Ah, Ça y est, c'est officiel, hein. rapproche-toi un petit peu de ton micro, là, je sais pas si... Pardon. Ouais, bah, Ouais, c'est ça parfait. devrait être un petit peu mieux là. Est-ce que tu t'as un mot à dire sur Gamero et puis la gambasse au curry?
avec qui vous avez fait une course magnifique, hein. On en parlait dès le milieu de la course où vous étiez détaché avant le passage de la bouée. Vous aviez un Ouais. écart assez conséquent sur vos concurrents. Est-ce que ça libère quelque part de passer la bouée en sachant qu'on est, sauf grosse erreur, sur le podium? Bah, en fait, j'étais entre guillemets «déjà libéré» à la sortie du poteau noir. Quand j'ai vu qu'on était tous les 3 avec une très, très grosse marge d'avance, parce qu'en fait, la marge Quasiment dix d'avance, mille elle sur s'est le construite. quatrième, hein. Ouais, 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 et la marge d'avance, en fait, elle s'est construite en 2 temps. Il y a eu le poteau noir effectivement juste avant, mais il y a aussi eu un coup où tout le monde est parti vers la Mauritanie, peut-être 2 jours avant là, vers le Cap-Vert, et en fait, quasiment tout le monde a perdu du temps là-dessus, quoi. Et donc ça s'est vraiment fait en 2 temps, et c'est vrai qu'on se retrouve à 3 très rapidement, et avec une avance, considérable. Donc là, je me doutais que, bon, ça allait faire une bonne place, et oui, ça a été une grosse bataille. Titanic est un La excellent Gambasso joueur. Curie maintenant Gamero pour est Titanic qui a changé Ouais, de oui, pseudo. voilà, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai toujours son ancien blaze en tête. Mais ouais, Gamero est un joueur qui a je sais pas combien de courses à son actif, qui est hyper expérimenté. Ouais, je me doutais que ça allait être quand même une bagarre. Maintenant, bon, tu te retrouves, en tête avec, donc nous 3 et tous les gros leaders derrière. Donc forcément, tu es plutôt content, mais tu sais qu'il y a quand même une part du travail qu'il va falloir continuer à réaliser, Et et justement, quand on se retrouve deuxième en passant la bouée avec, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 000 de retard ça, sur Gamero, ouais, c'est comment on se dit quoi? On se dit qu'on va aller les gratter, qu'on va aller, qu'on va aller ouais. les chercher? Concrètement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je voyais pas d'autres alternatives que de gagner pour le coup. C'était compliqué parce que je sors du poteau noir, je crois que j'ai 6 ou 7 000 sur Gamero de retard. Donc je sais que dans la redescente, je vais gratter du temps, et à la Gambas aussi. Et donc du coup, effectivement, je me retrouve à la bouée avec, ouais, 2000, un peu plus de 2000 de retard, je crois. Oui, bah, on parlait Et d'ailleurs oui, justement fallait de que je tes gratte, quoi. waypoints que tu avais mis de façon un Ouais, peu lointaine. Le ouais. passage de la bouée, ça a été pour toi un moment où tu as fait quasiment la moitié de ton retard. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai quasiment pris, entre l'arrivée et la sortie, j'ai pris peut-être, 1 000, juste là-dessus sur Gamero. Entre l'angle d'arrivée, l'angle de sortie, et effectivement, moi, je passe quand même bien, bien, bien à l'intérieur de sa trajectoire quand tu regarderas le les traces. Mais ouais, ouais, Oui. là-dessus, j'ai refait une bonne partie du retard. Donc à partir de là, tu sors, de la bouée, tu es à 2 000, même pas. Et ça Bon, devient bah, voilà, possible parce que c'est à ça. 5-6 000, c'est plus facile de contrôler pour ton adversaire. Quand tu reviens à 2 000, c'est incontrôlable, surtout avec des bateaux aussi rapides que les ultimes. C'est ça, et en fait, c'est exactement la réflexion que je me suis faite en sortant de la bouée, c'est qu'à 5 6 000 de retard, effectivement, il a juste à se mettre devant moi, enfin devant moi, parce que j'étais Oui, on deuxième à ce comprend moment-là, l'idée, hein, mais il y c'est avait essayer de se caler et d'adapter voilà, un petit peu. c'est ça. Il y avait la Gambas aussi, qui du coup avait un peu plus reculé à la bouée. Oui, il aurait très bien pu, avec 5 6 000 d'avance, se mettre devant moi, faire exactement ce que je faisais, et puis c'était terminé. Là, à 2000 et moins de 2000, du coup, très rapidement, il pouvait plus le faire. Il pouvait plus le faire, puisque en fait, le temps de réaction que tu pouvais avoir par rapport aux itérations, bah, il peut se passer des trucs en 5 minutes, quoi, surtout sur des Oui, bateaux qui vont à 25 nœuds, quoi. et puis surtout, on peut Donc, jouer dans ces cas-là. On peut jouer, on peut mettre un angle, on peut mettre c'est ça, une certaine coordonnée quand il est c'est 5, ça, et puis c'est ça. à 26 ou à 21, remettre les bonnes, et puis faire 4 minutes à un angle, et puis la cinquième minute pas bonne, et C'est puis c'est... exactement ce que j'ai fait à un moment donné pour tester le truc, en fait. C'est qu'à 0,4 minutes, je mettais un angle, et à 5, je remettais le bon angle, en fait. Juste voir ce qu'il faisait. Je voyais qu'il me suivait pas, enfin, en tout cas, qui me contrôlait pas, et surtout qu'il était en train de suivre à la lettre ce que lui proposait Avalon, pour le coup, parce que j'ai très très vite compris Et qu'il était sur tu as Avalon. routé justement... Ah, c'est intéressant ça. Tu as Ouais, bien routé, sûr. tu as essayé de comprendre quel routage il prendrait pour voir, J'ai- toi, où pouvoir faire potentiellement des Alors, différences. pas vraiment. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est que, quand on est descendu, pour le coup, Avalanche, je le connais bien parce que je l'ai, à titre personnel, un petit peu expérimenté et travaillé par rapport à des petites choses que j'ai fait de mon côté. Mais du coup, Avalanche, je le connais bien. C'est un logiciel de routage que je connais bien. Et je sais très bien reconnaître quand quelqu'un utilise Avalon, parce qu'il y a certains TWA de temps en temps qu'Avalon demande de faire. Et j'ai vu de suite, en fait, dès qu'on est sorti du poteau noir, qu'ils étaient sur Avalon, ce qui semble assez logique, puisque chez Easy, il y a Gjax qui avait participé à l'élaboration de ce routeur-là. Donc ouais, donc je me doutais bien qu'il était sur Avalon, et comme je disais, Avalon, je le connais très bien et je sais très bien ce qu'il fait. Donc j'avais même pas spécialement besoin de faire à chaque fois un routage sur Gamero pour voir ce qu'il
qu'il allait faire parce que je savais à peu près vers quoi il allait tendre. Donc le but, c'était effectivement, bah, voilà, de trouver quelque chose de plus efficace, de mieux et de plus réfléchi. Donc ouais, je me suis arraché les cheveux, hein, pendant 4 jours, enfin 5 jours là, Et, ju- depuis la bouée, ça a été et infernal, hein, justement, c'est vraiment. la question qu'on se posait, c'est quand est-ce que tu as pris conscience que tu étais passé devant? Je vais rafficher les deux traces, mais on était en train d'essayer de le comprendre tout à l'heure avant ton arrivée, et on s'est dit que, enfin, je me suis dit que c'était il y a peut-être 2 jours et demi, où à un moment, c'est toi qui étais un peu plus à son nord, ça a Ouais, commencé à tourner légèrement, on le voit un peu plus en Ocean 50, mais le nord ceux qui étaient un peu plus au nord, qui perdaient beaucoup de temps, ils se sont retrouvés à perdre un peu moins de temps, et toi qui étais un peu plus à son nord, bah, t'en as tiré un petit avantage. Alors moi qui ai suivi la course de l'arrière, c'était plus compliqué, mais à comprendre et analyser, mais on s'est retrouvé à devoir à son niveau, un peu plus au nord. Normalement, le nord qui était un peu moins bien positionné, parce qu'on pouvait revenir du sud. Et puis finalement, tu avais une longueur d'avance et j'ai pas compris comment elle est arrivée. alors il y a eu plusieurs étapes, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu passes récifé, les vents ont commencé à tourner, mais c'était insupportable. Ça a fait que tourner pendant 3 jours et demi, 4 jours là. Enfin un peu moins du coup. Mais concrètement, trouver la bonne trace, c'était extrêmement compliqué. Moi, je me suis tenu à mon routage en fonction de ce que j'avais avec mon routeur et ce que j'avais avec Windy. Donc j'ai tenu mon idée jusqu'au bout. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, les vents ont vraiment beaucoup tourné et Gamero s'est retrouvé pendant deux mises à jour. Concrètement, pendant 12 heures, il était assez largement en tête à l'arrivée. Mais je i j'ai vraiment été sûr d'être premier il y a juste 24 heures, en fait, même pas, Ah oui, c'est ça, même pas. c'est quand Avant les ça, ça routages se aurait pu encore tourner. stabilisaient, quand la route C'est ça, devenait balisée avec la présence de c'est la ça, Barbade, là c'est ça. c'était. Et en C'est Ashti. ça et le truc, c'est qu'il était extrêmement décalé par rapport à moi, donc effectivement, il était beaucoup plus au sud, mais il était quand même bien décalé, donc ça lui permettait, si le vent tournait encore, bah, en fait, de me crier avec un meilleur angle et cetera. C'est pas arrivé parce que voilà, j'ai essayé de vraiment tenir ma ligne, par rapport à ce que je voyais sur la météo, mais voilà, quoi. Mais ça a été tendu, hein. J'étais vraiment pas fier il y a 2 jours, vraiment Ah, pas. mais en même temps, après, les victoires n'en sont que plus belles. Alors, en Ashti, on n'oublie pas la Gambas Curie, troisième si ça tient. Bien évidemment, on n'oublie pas hein, la Gambas Curie qui fait partie. Vous avez été trois à globalement archi dominer la course. Il y a toi, Pastaga, Gamero, qui a Ouais. longtemps été en tête, et la Gambas Curie qui va signer normalement un magnifique podium. Alors, on attend de voir, mais pour le podium, c'est assez chaud assez chaud, mais la Gambas qui est passé cinquième pour l'instant, mais ça c'est lié aux effets de calcul de distance par rapport à la ligne d'arrivée. On va voir ça dans quelques instants. Je sais pas à quelle heure tu travailles, mais le téléphone, tu dois commencer à avoir des petits messages, des copains de Ça l'équipe. arrête pas. Ouais, ouais, c'est ça, mais en fait depuis hier, hein, concrètement, ça s'arrête pas quoi, donc là je sais que je vais passer une journée, agitée, en termes de messages, mais c'est cool, ça fait plaisir quoi, ça fait vraiment plaisir. L'autre question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que tu as une montre? J'en ai quelques-unes, mais ouais, celle-là elle va être pas mal non plus, hein, clairement, hein, c'est plutôt cool, hein. Celle-là, elle, C'est bah, elle plutôt sera surtout marquée de symboles de la victoire. ouais, T'avais, c'est ça. ça va être ton premier trophée officiel, parce que tu avais déjà gagné une course. Non, je crois que tu avais reçu un trophée de Stick, si je dis pas de Exactement, bêtises. pour la Rolex, j'avais reçu un t-shirt parce que j'avais fait podium sur la Rolex. Donc tu ne remportes les courses quand il y a un lot à remporter. Ouais, 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 on va dire ça, ouais, bah, sur la Figaro, j'ai remporté une course, mais il y avait rien, à part, Oh, à part mes yeux pour t'avais pas pleurer. Stick qui t'avait fait une pyro sur. Ah ça c'est ouais, mais moi je parlais du jeu, mais Oui, effectivement, mais Ch'ti qui m'avait fait, Stick ne ce fait pas trophée de ce gravure trophée, c'est pour toutes les incroyable. courses, donc. Non, c'est clair. Non, non, mais Ch'ti m'avait fait un cadeau, à la base, c'était une surprise, hein. Moi, je savais pas, je l'ai appris au hasard d'un chat sur un stream, bah, sur le stream de Gate, en l'occurrence, si je me trompe pas. Mais mais ouais, ouais, non, mais Ch'ti c'est incroyable, quoi. J'ai eu mon premier trophée de ma première course, c'est Ch'ti et en plus, là, si je me trompe pas, il va y en avoir un deuxième, quoi. Donc ça, c'est cool, quoi. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors, on a justement Shtik qui fait GG à Cyril alias Pastaga. Donc, tu vas voir, toute ta vie va être dévoilée à chaque fois. Quand on gagne, c'est ça, hein. C'est difficile de se cacher. Autre petite question, et puis après, je te libérerai si tu le souhaites. Est-ce que tu t'étais inscrit pour participer à la Transat Jacques Vabre réelle en 2023?
Il n'en restera qu'un. Alors, hop, je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Ah, ça a coupé. Ça a coupé. On va laisser. Il y a peut-être Monsieur Pastaga, parce on doit l'appeler Monsieur, qui a, après sa victoire, qui, euh, qui est sollicité de toutes parts. En tout cas, merci beaucoup Pastaga. Si le son revient, tu me le dis. Non, ça a coupé. Ça a coupé pour lui. Après, c'est fort logique. Ah, c'est bon, il revient. Merci. Alors, Pastaga, on a été coupé. Je ne sais pas si tu avais entendu ma dernière question. C'était, est-ce que tu t'es inscrit pour participer à la Transat Jacques Vabre en 2023? Alors. Ah, ça y est, tu m'entends normalement. Oui, je t'entends. Ça avait coupé Ouais, là. je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, peut-être une micro-coupure chez moi, ça peut arriver. J'ai un réseau qui est pas terrible à la maison. Oui, oui, j'ai participé, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, tu viens de passer avec brio la première étape. Ouais, ça va, ouais. Là-dessus, je vais pouvoir guère faire mieux quand même, hein. Et justement, maintenant que tu as remporté la victoire là et que tu vas dans l'étape suivante, est-ce Ouais. qu'il n'y a pas un rêve qui pourrait se dire, hey, je vais être le premier et peut-être pouvoir gagner en réel et en virtuel? Ouais, alors attention parce que Ah, mais après, gagner en on peut réel, être ambitieux. Si on t'avait dit il y a un an que tu gagnerais, il y a un an, là, quand tu étais sur le Vendée Globe, pour ce ouais, qui était, si j'en crois ton palmarès, ta première course, la première course, ouais. est-ce que Mmh. tu aurais cru gagner la Transat Jacques Vabre? Et que ce soit pas ta Alors, première victoire, et que ce soit pas un coup au du début hasard. au début du Vendée Globe, non, parce que clairement j'avais débuté, vraiment à l'arrache et tout. Bon, je vais pas refaire mon cursus, mais vraiment le début du VG, j'étais en mode un peu relax et puis j'ai, commencé à tryhard, à peu près une fois passé l'Afrique du Sud, on va dire. Mais, à la fin, je me suis dit: «Virtual Regatta, je vais m'investir dessus et si je m'investis en général, c'est comme dans le boulot, comme dans ma vie perso et tout. Si je m'investis dans un truc, c'est pas pour entre guillemets, C'est pas pour enfiler les faire perles, un peu quoi. de la figuration». Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'avais, comme effectivement comme ambition d'être un joueur correct. Ouais, c'est arrivé vite. C'est sûr que c'est arrivé vite. Parce que mes premiers podiums sont arrivés vite, mes premières victoires, mine de rien, bah, j'en suis à 2 victoires sur ma première année et 5 podiums, je crois, un truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, je me doutais quand même, que j'allais arriver un jour, en tout cas j'espérais y arriver un jour. Peut-être pas aussi vite, mais ouais, ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est une victoire qui fait plaisir à beaucoup de monde dans le chat. On a Ouais, je sais. Coulou29 qui fait bravo Merci à Cyril, il tous peut d'ailleurs, dormir hein. tranquille. Il Ouais, y a Nuts qui dit bravo Pastaga, Jérém qui dit bravo Pastaga. On avait tout à l'heure merci Capitaine beaucoup. Caverne que j'ai oublié de citer et qui te félicitait également. Je pense qu'il y Ouais. a pas, il y a Capudom également, bravo Pastaga. Il y a Inomo, il y a beaucoup de monde qui te félicite. Bronco qui fait on va faire une exception ce matin en prenant dès 6h30 du matin un bon Pastaga. Oh quelle horreur. Je déteste ça en plus, faut le savoir, hein. Je déteste ça. Je ne peux plus en boire, c'est fini. Ouais, et pourtant, Horrible. tu vas peut-être avoir pas mal de monde qui, pour te faire plaisir, va t'en offrir Ah putain, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair, c'est pour la clair. victoire. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un pour ta victoire, les équipiers ou la famille qui a supporté de se réveiller tout le temps? Je ne sais pas si tu as... Je te laisse une Ouais. minute pour ta carte Alors ça, blanche. c'est clair que la famille, elle a un peu ramassé là depuis 3 semaines et là-dessus, je peux vraiment pas faire autre chose que les remercier parce que je sais que ça a été compliqué pour mes proches et tout, parce que forcément tu passes beaucoup de temps sur l'ordi. Déjà, je passe beaucoup de temps sur l'ordi par rapport au boulot, parce que très longue journée donc voilà, mais ouais, clairement et puis, bah, de manière générale, en fait, c'est que j'ai jamais, enfin, ça me surprendra toujours d'avoir autant, mais vraiment autant, mais partout, hein, de messages gentils et bienveillants et tout. Alors c'est vrai que la communauté Virtual Regatta, c'est une grande famille avec ses petites disputes à droite à gauche et tout, mais voilà, Comme dans ça me fait toute plaisir famille, de c'est on ça, s'aime, on s'aime exactement. pas, on se déchire, on se C'est retrouve. c'est dans ce sens-là et je pense que justement le fait que, voilà, moi je sois plutôt relax quoi, je veux dire, on est tous là pour jouer, on est pour se faire plaisir, pour se faire kiffer et tout et je pense que c'est aussi pour ça qu'effectivement, j'ai l'impression que les gens arrivent à peu près à me supporter et à un peu m'apprécier donc ça fait plaisir. Mais ouais, mais du coup, en fait, non, c'est plus global, en fait, c'est merci à tous, quoi. C'est je veux dire, je reçois des messages, mais tous les jours, en fait et des trucs super sympas et tout et ça fait vraiment plaisir donc non, c'est plus un message global mais merci beaucoup à tout le monde pour le soutien et voilà, ça fait plaisir. On va essayer de continuer, sur cette lancée, quoi. Eh ben, on Voilà. va continuer sur cette lancée. C'est Ouais, une belle ambition, réussir
à retrouver la motivation pour en gagner 2 prochaines. Mais bon, comme c'est pas ta première victoire, on a déjà vu que tu avais soif de victoire. Félicitations encore hein, au nom de Merci beaucoup. toutes les Merci, personnes qui sont présentes ici et qui ouais, reprendront le live en replay. merci à tous. Bravo, félicitations et puis profite bien. Ouais, merci beaucoup. Bah, ouais, bah, là, je vais vite aller profiter, je vais prendre mon petit déj et aller bosser, hein, parce qu'il faut quand même, il faut quand même travailler un peu. Ça, je travaille Exactement. de la Ah, maison, après, donc c'est t'as le cool. droit d'être en retard, t'as pas encore ta montre. Je travaille de la maison, donc j'ai aucune excuse pour arriver en retard, malheureusement. Ah mince. Bah, Ouais, c'est ça, quoi. en tout cas, bon courage à toi et puis Ouais, merci beaucoup. profite bien et puis à bientôt. Merci Steve, merci à tous, salut. Salut. Eh bien, merci beaucoup à Pastaga d'être venu. Et oui, il y a CDL10 qui fait bravo Pastaga, merci pour ce moment bien sympa. Et il y a Bolorum et Tumi qui disent belle victoire et bonne nuit. Effectivement, il peut aller. Alors, il va pas aller dormir puisque, comme il le disait, il va travailler. Mais je pense qu'il va travailler avec un petit sourire au coin des lèvres aujourd'hui. Et il y a Inomo qui dit il aura pu remercier son agent. Ah, après, son agent. On n'a pas d'agent sur Virtual Regatta. On a Gamero, la deuxième place qui s'approche pour Gamero. Et on parlait du podium. Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué pour la Gambas, Okuri, Rija 2, Flystar et la Gambas. Alors, on les pointe tous les trois, mais j'ai l'impression que la Gambas va terminer top 5. Mais après, qui de Flystar ou qui est en violet ou de Rija 2 va prendre la troisième place. Pour l'instant, au classement, c'est Rija 2 qui est troisième, mais rien n'est fait. Ça va vraiment se jouer à peu de choses. Là, il va y avoir des risques à prendre. C'est là où on a besoin d'être à l'attaque. C'est là où on a besoin d'être à l'offensive. Et oui, et qui va s'échouer, dit Alice. Allez, je vais vous faire un petit sondage. Non, on va faire une prédiction même. On va faire une prédiction. Vous allez pouvoir miser vos points de chaîne. On a Rija 2 et Flystar qui sont très 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 proches pour l'instant. Je vais vous demander lequel des deux sera le mieux classé à l'arrivée. Normalement, avantage à Rija, mais tout peut se produire. Lequel des deux sera le mieux classé? Alors, Rija 2 ou Flystar? Rija 2 ou Flystar? Allez, je vous laisse un petit 5 minutes pour voter. Pour qui est-ce que je voterai? Oh, merci beaucoup. Dès le matin, comme ça, on a Grigouze, boum, qui follow la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. On a Inomo qui dit la Gambas a l'air près des côtes. Oui, la Gambas, lui, il va s'échouer. Enfin, il va pas s'échouer. Si ça passe pour tout le monde, il va gratter du temps. Il va gratter du temps puisqu'il va le plus optimiser. Hein, je suppose que tous ses amis et tous ses collègues chez Torque qui vont être présents pour pouvoir l'encourager et lui dire que ça va le faire. Ça donne quoi le classement par équipe? Ah, tu me devances, Thalys. On allait voir justement le classement par équipe avec le triomphe de l'équipe de la Gambas Okuri justement. On peut jeter un petit coup d'œil. Il s'agit de l'équipe Torque, MACSF Torque by Splice, qui va remporter la course avec 300 points d'avance. La Gambas mériterait, mais Flystar me semble pas mal. Allez, il y a une team qui dit bonne journée à tous, maintenant place au boulot. Exactement, place au boulot pour New Team. C'était le cas également pour Pastaga. Ça va le cas être pour une grosse partie d'entre vous. Mais en tout cas, ça fait plaisir, hein, le petit live lancé comme ça. Et vous êtes une grosse vingtaine à être présents et beaucoup plus, je l'imagine, à tout suivre après au moment du replay. Et si vous trouvez le live en replay, si vous vouliez voir le live, eh bien c'était sur Twitch Projection Virtuelle. On a Stephwick qui nous dit coucou, Jérém qui souhaite une bonne journée à New Team. Alors, on aimerait passer la même journée que Pastaga, mais bon, pour nous, il faudra attendre. Il y a Claire qui dit bon courage pour le boulot. Ah, après, le courage pour le boulot, ça arrivera pour tout le monde. Il y en a certains qui étaient dans le café tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si certains sont passés au Pastaga, mais le conseil du matin, hein, c'est rester au café plutôt. Rija 2 est un bon joueur qui joue pas beaucoup, mais qui claque de bonnes performances. Rémi est bien remonté, mais bien sûr qu'il n'y a plus d'hommes. Je vais aller faire un petit tour après sur les joueurs de la communauté, les joueurs des équipes. On va regarder ça dans le détail. Mais on va parler du classement par équipe. Il y avait Shtik qui était présent tout à l'heure. MACSF Torque qui va remporter la course.
Alors ce sera un petit lot de consolation pour la Gambas Curie, puisque évidemment quand on a été sur le podium, qu'on a pris une option qu'on va peut-être pas terminer, ça peut être un petit peu agaçant, mais la victoire par équipe, quelle belle compensation. Deuxième place pour les EZ, les Ecstasy qui vont terminer en deuxième position. Le doublé de deuxième place, Gamero en mode Poulidor. Mais après, être Poulidor, c'est loin d'être. C'est pas une insulte d'être Poulidor. Il y a énormément. On dit souvent ah, Poulidor, il a pas gagné. Poulidor, il a pas gagné. Il a pas gagné sur le Tour de France, mais il avait gagné plein de courses ailleurs. Et puis il y a beaucoup de cyclistes qui auraient rêvé de faire la carrière de Poupou. Et bien là, c'est pas Poupou, c'est Gamero. Gamero, beaucoup plus expérimenté. Vous pouvez voir sa petite fiche. Regardez le nombre de courses. 356 courses. 356 courses. Quelque chose d'impressionnant. Lui, 974, c'est la Réunion. 3 heures de plus, il est à 10 heures du matin. Il doit être présent. Il n'a pas eu besoin de se lever aux aurores pour assister à sa deuxième place. À sa place, qu'est-ce qui doit se passer dans son esprit? La satisfaction, la déception. Quand on domine la course quand même, il y a forcément un petit moment où il y a un peu de déception, mais il ne faut pas. 37e au classement VSR, il a un temps été top 10. Très belle course, et il va faire le doublé des deuxièmes places avec son équipe, les EZ, qui sont pour l'instant en deuxième position. Cela ne devrait pas changer. En troisième, la BSP du vainqueur, BSP de Pastaga qui est en troisième position. Et derrière, on a les INC qui sont bien remontés quatrième, les BFC 5, les champions 6, les affranchis 7, la PVE ICAP France 8e qui a passé la TVD, sauf si Flystar termine 3e. Et là, dans ces cas-là, ça pourrait coûter quelques places à mon équipe, à mes équipiers. Alors, bon, on va espérer qu'il soit juste derrière. Après un BSP vainqueur, forcément un PVE derrière. Oh bon, je n'oserais pas m'hasarder là-dessus. On en a quelques-uns qui sont bien positionnés dans nos équipiers, dans les autres courses, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est l'arrivée en ultime, l'arrivée des champions virtuels. Un champion sur la course virtuelle, parce qu'ils sont pas réels, ceux qui ont gagné les courses. Ils sont pas virtuels, ils sont bien réels. On a les Penduic, les ISF France, la TSC Squadra Corsa Paolina qui est en 12e position et les TPN 13e. Alors on va descendre un petit peu pour trouver par exemple le Far West de Boloromge qui est 18e. On a les BHT de Goyane qui sont 20e. On a les AVR que j'ai oublié de Koulou qui sont en 15e position. Et si je descends un petit peu, j'ai la PV5 qui est en 27e position, la PV1 29e. Mais bon, ça on y reviendra un peu plus tard. Prochaine itération, c'est le cas chez lui, l'arrivée de Gamero. Et voilà, c'est officiel. Gamero est en deuxième position. Alors même chose, hein, si jamais Gamero ou un de ses équipiers est présent, eh bien qu'il n'hésite pas à passer. On va encore rester en live dès quelques instants pour au moins assister à l'arrivée du podium. Vous voyez, 19 minutes 32. Il a eu le temps de profiter. Et sur la Tara, peut-être 2 PV aux avant-postes. Ah, mais alors là, ça y est, on a Thalys qui a envie de faire son interview en vocal pour son arrivée. On en reparlera, il n'y a aucun souci, Thalys. Ce sera avec plaisir. Rija Flystar. Ah, j'ai l'impression que Rija a pris le dessus. La Gambas, la 5e place qui semble acquise. Ah, attendez, est-ce qu'on va les voir avancer? Voilà, on les voit avancer. Là, c'est le moment crucial. C'est le moment dangereux pour eux. Et la Gambas Curie qui est juste derrière. La Gambas Curie qui sera 5e, sauf si l'un des deux autres s'échoue. Est-ce qu'il y a besoin de prendre des risques? Est-ce que Rija 2, qui est 3e, va réussir à tenir? Pour moi, il est positionné 3e, mais pour moi, il est 4e. C'est Flystar qui est le mieux positionné. Flystar qui est devant, mais je vous rappelle, le classement il est calculé par rapport à la distance qui nous sépare de la ligne d'arrivée du cercle, et Rija 2 est plus proche, mais il n'est pas passe-muraille. C'est la raison pour laquelle il va normalement terminer derrière. Flystar qui va prendre une place sur le podium. Flystar, un TVD, gros joueur au classement VSR. Et il y a quelque chose à faire dans le dernier angle, car les vents sont bien de côté. Ah oui, il y a quelque chose à faire, mais est-ce qu'on a envie de tout rater? Est-ce qu'on a envie de tout perdre?
Est-ce que troisième, est-ce que être quatrième, c'est vraiment si grave que ça? C'est sacré, sacré enjeu. On a Thalys qui fait bonne journée à tous et bonne fin de transat. Bon, à la fin de transat, il nous reste encore une bonne semaine pour la course en classe 40. Si vous avez des messages, des réactions, n'hésitez pas à les apporter. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Il y en a certains que je vois dans le chat qui n'ont pas laissé de petits messages. Il y a Gamero qui est là. Bonjour Gamero, je te vois présent. Deuxième, félicitations. N'hésite pas si tu veux passer en vocal pour parler un petit peu de ta course. Et puis si tu ne le fais pas, il n'y a pas de souci, hein, je peux comprendre également. J'ai quelques petites questions à te poser. Tout d'abord, la première, c'est quel est le sentiment qui domine? Tu as fait une course magnifique, tu l'as dominée durant une grande partie jusqu'à la bouée. Après, à la bouée, on a Pastaga qui a fait un passage de bouée beaucoup plus offensif et qui avait réussi à récupérer une petite partie de son retard. Et puis après, sur la fin, il y a eu besoin de choisir son option. Les trois leaders, toi, Pastaga et la Gambas au curry, vous étiez sur trois lignes légèrement écartées. Toi un peu plus au sud, Pastaga un peu plus au centre et la Gambas un peu plus au nord. C'est la ligne centrale qui a permis de s'imposer, mais tu as fait une très belle course. Donc si tu peux me donner ton sentiment, ce sera avec plaisir. On a également Steph Wick, on a Rimastino qui est présent, on a Noala, on a McDon. N'hésitez pas à laisser un petit message. Gamero qui est félicité. Et oui, Professeur Meeple, CDL et Bolorom, qui te félicite. Inomo, qui dit bravo, très belle course. Oui, très très belle course, forcément. Deuxième d'un monument. Mais après, moi je vous pose la question dans le chat, c'est qu'est-ce que vous préféreriez? Vous préférez faire troisième ou deuxième d'une course? Ah, bon ami, on préfère faire deuxième. Mais est-ce que deuxième, on se dit pas, s'il n'avait pas pris le départ, s'il n'avait pas été là, si j'avais pris telle décision? Un sentiment partagé. Et il y a professeur Meeple qui fait les deux. Oui, les deux. Les deux, c'est assez... Ça doit être un sentiment mitigé. Mais en tout cas, Gamero, si tu as la possibilité de nous laisser un petit mot, tu n'hésites pas. Et on a Steph Wick qui utilise ses points de chaîne pour envoyer un petit message. Bravo Gaga. Ah, Gaga pour Pasta Gaga ou pour Gagamero. Mais en tout cas, le gars est à l'honneur. Pastaga, Gamero, la Gambas au curry. Si vous voulez réussir sur la course en ultime dans 2 ans, il faudra mettre un petit gars. Et on a Gamero qui fait, pour sa première sur le chat, qui fait « Merci à tous, mais pas possible d'être en vocal. » Eh bien, c'est pas grave, Gamero, si tu peux être présent en texte, on va pouvoir te poser quelques petites questions. Et avant les questions, la première chose, c'est te féliciter pour ta course, puisque si il y a eu une belle course, si on a suivi cette course en ultime avec autant d'intérêt, entre les performances de la Gambas, la performance de Pastaga et la tienne, c'est parce que vous étiez 3 à vous tirer la bourre. Donc félicitations pour ta course, des très très bonnes décisions qui ont été prises quasiment tout le temps, et puis après sur la remontée, quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est à quel moment tu as senti que que c'était raté pour la victoire, et quelle est la petite décision qui pour toi a fait la différence? Et puis aussi, quel est ton sentiment après cette arrivée? Puisque je le disais, deuxième place en individuel, deuxième place en équipe, ça fait quand même quelque chose de très intéressant. Et on a professeur Meeple, qui me redit encore une fois, il s'est vu deuxième quand il a vu le petit 2 à côté de lui. Gamero, le Pastaga, j'ai arrêté. Ah d'accord. Et d'accord, Steph, oui, je comprends mieux pourquoi tu mettais ce petit message. Alors Gamero qui dit après la bouée, j'ai pas pris assez de risques. Et oui, c'est après la bouée, c'est justement ce que l'on disait avec Pastaga tout à l'heure, tu pourras confirmer ou pas, c'est que comme tu avais 5 ou 6 000 d'avance à la bouée, tu n'avais pas forcément besoin ou intérêt de l'attaquer aussi fort qu'a pu le faire Pastaga. Et Pastaga qui est ressorti à 2000 et demi de toi au niveau de la bouée, ce qui, de ses dires et de l'analyse qu'on a pu en avoir, ne te permettait plus de le gérer. Et d'ailleurs, le fait que tu aies 2 concurrents, et Pastaga
et la gambasse au curry a fait que tu pouvais pas te mettre en contrôle d'un adversaire. Et d'ailleurs, est-ce que tu l'aurais fait si tu n'en avais eu qu'un seul? Ça, c'est difficile à savoir. Mais on va te laisser poster les messages. On va te lire avec intérêt. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Gamero 974, c'est la réunion. Il doit être 10h du matin chez toi. Donc, tu nous confirmes tout ça. On va voir l'arrivée pour le podium. Alors, Rija, Flystar ou la gambasse au curry. Flystar qui est troisième. Ah non, Rija est en bleu. Non, Rija et Flystar, j'ai l'impression. Ah, c'est piégeant parce qu'on a l'impression qu'il y en a un. Normalement, les deux devraient être en violet puisque les deux sont Funbridge, mais il y en a un qui devait avoir un code partenaire juste avant. Ça doit être ça. Ah, les bouées font toujours peur, le risque ne vaut pas la chandelle. Exactement, c'est prendre le risque de s'échouer. Parce que là c'est facile de refaire le match juste après. Se dire, je vais raser, comme ça je vais gagner je vais gagner les 30 ou 40 secondes. Oui, mais sauf que si tu les perds, c'est pas 30 ou 40 secondes, c'est 5 ou 10 minutes de perdu. Et de possiblement jouer une victoire, on passe de jouer une victoire à jouer un top 10. Donc c'est ça. Et Gamero qui fait non, je suis en métropole 974, c'est parce que c'est une île que j'adore. Ah, d'accord. Tu n'es pas sur place et je suis très content d'être deuxième. Et ben en tout cas, il faut parce qu'il y a énormément de bateaux. Il y a plus de 100 000 participants. Il y a autour de 100 000 participants en ultime et il y en a 99 998 qui souhaiteraient être à ta place. Il y en a qu'un qui ne l'échangerait pas. C'est Pastaga qui a réussi à remporter la course. Est-ce que tu as un petit mot à dire à Pastaga qui est peut-être encore en train d'écouter? Je te laisse, si tu as un petit mot à lui adresser, tu n'hésites pas. On voit que d'autres sont en train d'attaquer. Alors peut-être tous les bateaux ne s'actualisent pas en même temps. On peut avoir l'impression, on est obligé de cliquer les uns sur les autres. Alors je vais recliquer Rija 2. Rija 2 qui va être troisième. Ça semble tenir, mais quelle attaque, quelle offensive. Attention, on est sur des bords de côte ouest. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un et qu'il soit à s'échouer. Et j'ai déjà félicité en privé. Belle sportivité de se féliciter en privé. Et il y a Steph qui dit file ton 06 APV, ça ira mieux. Non, après, on va le laisser justement tranquillement. Si je l'ai déjà félicité, c'est ça l'esprit qu'on aime sur Virtual Regatta. Allez, on va suivre l'arrivée du troisième. Et puis ensuite, on clôturera ce live qui sera bien évidemment disponible en replay. Un plaisir d'avoir en live l'arrivée du grand gagnant. Le grand gagnant Pastaga, Gamero, deuxième. Et en troisième position, faites vos jeux, Rija 2, Flystar. Je vais regarder pour la prédiction. Vous avez pour l'instant voté. Je ne peux pas encore choisir le résultat. Mais vous avez misé à 88% sur Rija 2. 12% ont misé sur Flystar. J'ai l'impression que sauf échouement, on va assister à la troisième place sur le podium de Rija 2, la gambasse au curry qui est juste derrière. Il y a Gamero qui nous dit bon, merci à tous et bonne journée. Bien, merci à toi d'avoir fait une belle course. Merci à toi d'être passé. Et puis si une autre fois tu as l'occasion de passer en vocal, eh bien tu n'hésites pas. Tu as d'autres objectifs, j'imagine. Le classement VSR. Est-ce qu'il s'en est un d'ailleurs, le classement VSR? Quand on a été dans le top 10 au classement VSR, est-ce qu'on ambitionne d'y retourner? En tout cas, avec un classement comme ça, avec un résultat comme ça, ça va forcément aider. Sur tes autres courses, tu es... Alors, c'est plus compliqué sur les autres courses, à ce que j'ai vu. Les options... Alors, est-ce que c'est plus compliqué parce que tu as été focus, hyper concentré, justement, sur la course en ultime? Ou est-ce que c'est au petit jeu des options? Il y en a certaines sur lesquelles ça va, d'autres sur lesquelles ça va pas. On avait Pastaga qui nous racontait que justement en IMOCA, il a un peu abandonné son bateau. Et on a Steph Wick qui offre un abonnement. Merci beaucoup à toi Steph Wick, ça fait très plaisir. Et c'est Koulou qui récupère l'abonnement. Merci beaucoup. Eh bien, Koulou29, tu as ton petit sub offert par Steph Wick. Ça fait extrêmement plaisir. Tu vas pouvoir te lâcher et utiliser
toutes les émotes. Merci beaucoup, Steph Quick. Ça fait le petit live à 6h30 du matin, le petit sub qui va derrière. Ça fait plaisir. Allez, avant de voir l'arrivée des suivants, j'en parlais. On va jeter un petit coup d'œil sur le classement communautaire. Et oui, il y a Gamero qui fait oui, c'est pas facile que de tout faire quand on est bien placé sur l'une des 4. Alors moi, je pourrais compléter Gamero. C'est pas facile de bien les faire, même quand on est mal placé sur les 4. Je parle de ma petite expérience. Je suis mal placé de partout et ben ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai essayé, je me suis dit, oh, la loi des grands nombres, il y en a bien une qui passera. Pas forcément. Donc c'est pas parce qu'on en fait qu'une qu'on l'a réussi. Et en tout cas, tu as réussi à bien gérer. Et il y a Stéphanie qui fait ça paye le café croissant. Tout à fait. On va faire un petit tour à la boulangerie pour aller dépenser ces euros chèrement acquis. Je termine le live. On va à la boulangerie, on prend le petit déjeuner. Certains ont déjà pris le bon petit café du matin. Moi, ce sera le petit chocolat juste après. Allez, je descends au classement pour voir qu'on aura Esteban Kneip de la Pendwick Taberley Yacht qui va terminer en 6e position. Un skipper qui est souvent... On n'en parle pas beaucoup. Bon, je vous laisse. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à toi, Gamuro. Je n'en fais que 2 pour pas me disperser en multicourse. Après, c'est plaisant aussi d'être présent sur toutes. Et on a un Koulou qui fait moi, j'en suis déjà à mon 2e. Ah, bah, s'il faut 2 cafés, il va falloir un 2e sub. Non, blague à part, je le réclame pas. Non, Esteban, dont je parlais, Kneip, pourquoi je l'appelle Esteban? Parce que c'était le nom de son bateau avant. Il avait terminé 4e de la Rio Tokyo. C'est un skipper qui est toujours placé. Vous voyez, Rio Tokyo, 4e. Vous avez 11e sur une solitaire du Figaro, 3e sur Mauritius, Auckland. Globalement, c'est un skipper qui mériterait d'avoir beaucoup plus de follow. Il est souvent dans les bons coups. L'assémillante TPN, le capitaine expérimenté de la team 3 petits neurones, c'est pas moi qui le dis, c'est pas une insulte, c'est la signification de TPN qui est en 7e position. Koki qui signe encore un bon résultat, encore une place d'honneur, il est classé 8e. 8e, 9e, ça va se jouer avec Rara Avi, mais pour moi, Koki va tenir sa 8e place. Et si on descend un petit peu, on a Inomo qui est présent. Et il ne l'avait pas rappelé, le petit coquin, mais Inomo qui va chercher la victoire, la place de premier de la communauté, de premier de... C'est pour pas faire de jaloux, de mauvaise compréhension. On va dire premier de ceux qui sont un jour passés dans une team PV. Premier de ceux qui étaient passés avant cet instant sur un vocal, puisque maintenant, forcément, Pastaga, il est passé sur un vocal, donc il est premier de ceux qui un jour étaient en vocal. Mais Inomo, 15e, normalement, il n'y a pas de risque à prendre. Superbe course de ta part. Et oui, j'ai eu de la chance. Inomo, on le sait tous les deux, ce n'est pas de la chance. Si tu veux venir dire quelques mots en vocal, tu n'hésites pas, tu te pointes sur Discord. Je ne sais pas quelle heure il est aux Émirats. Il doit être 10h30, il doit être 10h du matin, tu es peut-être au travail. Mais si tu veux dire quelques mots, tu n'hésites pas. 15e place, un très très beau résultat. Si je descends un petit peu, qui est le premier à être dans une team PV? Avant le premier dans une team PV, on a d'autres torques. Blaise Billon, 26. Florian 16, 28e. Florian 16, un autre qui est passé dans une team PV. Alors, on n'allait pas croire que pour réussir, il faut quitter les teams PV. Bon, c'est un gage de... Ce sont des skippers qui ont débuté comme Pastaga durant le Vendée Globe. Des très belles courses. Je descends un petit peu pour aller trouver Paco Pif en 31e position. Paco Pif qui fait une très belle course. Il court bien, il vous donne des conseils météo sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci beaucoup Paco Pif, 31e. Est-ce que tu vas réussir à gratter une petite place? C'est tout le mal que je te souhaite. Et puis on va descendre à la 37e place. RMFR 45. Rémi qui remonte. 37, il est même affiché 36e. Mais jusqu'où va-t-il remonter? On va le voir un peu après. Allez, on va descendre jusqu'au top 50 pour voir My Sky qui est 43e. Belle course du skipper des TGV. On a 45e Vitamine C qu'on avait pu voir tout à l'heure. On avait pu le voir hier, il était un peu plus au nord. Phrase Volante, 44e. Alors Phrase Volante est l'exemple contraire. On peut faire plusieurs belles courses. Il était, alors j'ai pas vérifié s'il est toujours en tête en IMOCA. Oui, toujours en tête en IMOCA.
Lui, il n'en fait que 2, premier et 43e. Au petit jeu de la régularité, on fera difficilement mieux que lui. Et sinon, je vais jusqu'au top 50 pour voir Kerjuano, qui avait terminé par exemple qui avait terminé 3e du dernier Vendée Globe. Et vous voyez, le petit 52, le petit 52, c'est pour 52 Entertainment. Je vous laisse admirer ce bateau. Regardez-le, 52 Entertainment. Un skin, je le trouve vraiment beau, vraiment propre ce skin. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais vraiment très très classe. On a une emote qui ne nous confirme pas. Et Phrase volante y gère. Il y a Professeur Meeple qui dit joli en effet. Effectivement, moi je trouve que c'est l'un des plus beaux skins. Et puis je m'arrêterai pour le classement. Phrase volante il gère, nous dit Bouloromge. Oui, il gère. On a Canadian Bacon qui a réussi à se déséchouer. Allez, je vais jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'il y en a d'autres qui malheureusement se sont heurtés contre les côtes? Non, je n'en vois pas de ce côté. Et il y en a sans doute quelques-uns par ici. Non, pour l'instant, ça passe pour tout le monde. All the World Again est toujours bien en place. Pas trop d'échoués, pas trop de casse. Non, c'est plutôt ça. Et oui, et ça, tu confirmes, tu es au travail. Je m'en doutais, mais tu imagines bien, je ne pouvais pas ne pas poser la question. Allez, il nous reste encore un petit peu de temps avant l'arrivée de Rija, de Flystar, et on terminera le live juste après. Flystar 1,7 000 nautiques de l'arrivée. Flystar, le bateau bleu. Rija, le bateau violet. Le bateau violet qui est devant. Il n'y aura pas de suspense. La Gambas qui va faire 5e. Là maintenant pour la Gambas, il n'y a plus de risque à prendre. Un beau classement. J'imagine de la déception chez la Gambas au Curie. C'est forcément ce qui va dominer là, dans les prochaines heures. Mais il ne faut pas. La Gambas au Curie, représentant du Maine-et-Loire. 49 représente. Il aura fait une course exemplaire. Je pense qu'on va bientôt pouvoir clôturer le pronostic. Qu'est-ce qui peut se produire? Il y a ce petit bord de côte juste ici qui peut être un peu dangereux. Mais normalement, ils vont... Mais normalement quoi? À leur place, est-ce que vous prendriez le risque de vous écarter et de laisser la 3e place sur le podium aux concurrents? Ah non, je ne pense pas. Et on a Swiffer qui est présent. Bonjour à toi Swiffer. Tu arrives en fin de live. Je rappelle pour ceux qui débarquent maintenant, pour ceux qui auraient raté le fait de course, la victoire de Pastaga qui nous a fait l'honneur de passer en vocal pendant le live. La 2e place pour Gamero qui était présent par écrit. Et ensuite, c'est à touche-touche entre Rija et Flystar. La Gambas au Curie qui va terminer 5e. Et les autres vainqueurs, alors là, ce n'était pas encore officiel, les autres vainqueurs, c'est l'équipe Torque, plutôt MACSF Torque by Splice, qui va remporter largement le classement par équipe. Il faudra juste ne pas oublier de tourner, pas oublier de mettre le clignotant et de rallier l'arrivée. Mais normalement, il y a juste à encaisser la victoire. MACSF Torque devant EZ, BSP, INC, Bourgogne-Franche-Comté, les champions, les affranchis, la PVE, ICAP France, la TVD et les Pain Duic. Voici le classement par équipe qui devrait relativement peu bouger. Il y a peut-être la TVD qui peut peut-être doubler la PVE ICAP France. La PVE qui se dit « Ah, on ne sait jamais, peut-être doubler les affranchis, ce sera compliqué. » Non, le principal enjeu, globalement, c'est entre la 8e et la 9e position. Et il y a Swiffer qui dit « On en gagne une au moins. » Vous allez gagner celle-ci. Et gagner la première, c'est pas mal du tout. C'est pas la moins prestigieuse, l'ultime. Alors après, j'imagine bien que pour Torque, la victoire, la course en IMOCA aura eu une autre saveur. Mais alors pourquoi une autre saveur? Tout simplement parce que le partenaire est engagé en IMOCA. Mais toute victoire est bonne à prendre. Allez, Rija qui est à 0,2 000 nautiques de l'arrivée. On va pas tarder à couper le live. Avant cela, j'en profite pour tous vous remercier, vous tous qui avez répondu présent. Un live à 6h30 du matin. C'est une gageure. Et vous étiez là. Il y a Ediscount, il y a FTO qui est présent, il y a Kepsi, on a l'œuf, on a Morden qui est encore présent. Professeur Meeple qui ne va pas tarder à quitter Meeple pour devenir professeur, si je ne dis pas de bêtises. Laissez un petit message dans le chat pour saluer votre présence, il ne faut pas hésiter. Inomo qui salue tous les arrivants. Inomo, on va pas vivre ton arrivée en live sur Twitch, mais on va la suivre avec attention.
Pas de prise de risque inconsidérée, Inomo, bien évidemment. Et il y a Steph qui fait... on est au Café Jacques Vabre. Ah oui, on est sur la route du café. À la route du café, je pense que certains l'ont trouvé très rapidement. Est-ce que Flystar... Oui, Flystar est juste à côté. 04, 02. On va voir ça. J'ai l'impression qu'il y a un joueur qui va pouvoir se mettre au bridge. Je pense que Rija va pouvoir se mettre au bridge. Pourquoi ? Eh bien parce que le gagnant gagne un gros paquet de diamants. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le bridge ? On prend des diamants. Ah, les diamants, ça fait partie, c'est la monnaie du jeu sur Funbridge, le jeu de bridge. Et s'il les gagne, ce serait dommage qu'il n'aille pas les récupérer. Je pense qu'il y en a beaucoup des joueurs de Funbridge qui aimeraient les avoir à sa place. Il va peut-être y avoir des coups de fil pour te dire, tu peux même passer tes diamants. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a Claire qui fait merci PV pour ce live. C'est bien sympa pour commencer la journée. Merci beaucoup, Claire. On a Koulou29 qui nous dit on trouve le café, c'est pas mal. Moi, j'ai qu'un message à dire, c'est vivement la route du Rhum. Et on a Rappli qui fait sympa ce live de réveil. Bonne journée PV. Merci beaucoup, Rappli. Allez, le live n'est pas encore tout à fait terminé. On attend la prochaine itération. Avant cela, on a Swiffer qui prend le sub, qui s'abonne avec Prime. Boum, bim bam boum. Merci beaucoup, Swiffer. Et tu peux le découvrir, Swiffer. Tu as un petit emoji, si tu les regardes avec attention, qui va particulièrement te faire plaisir. Tu peux utiliser le petit émote pour célébrer la victoire de ton équipe. Je te laisse le voir, je te laisse l'utiliser. On attend l'arrivée des tout premiers, du podium. L'itération n'est pas encore arrivée, c'est une question de minutes. Et voilà, Swiffer qui a trouvé les petits émotes torque. Et oui, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre des émotes torque. Vous êtes bien présents, vous régalez, on les a sortis. Alors, on attend encore quelques instants. L'arrivée du podium. Rija qui va terminer troisième. Et voilà, Rija est arrivé. On va pouvoir voir les écarts. Il est arrivé avec une avance de 51 secondes. 51 secondes d'avance sur Flystar. La Gambas Okuri qui termine à 3 minutes 40. C'est le moment pour moi de vous donner les points de chaîne et de vous remercier d'avoir suivi ce live. C'était un plaisir de le réaliser de bon matin. Bien évidemment, vous pourrez le retrouver en replay sur la chaîne de replay ou sur la chaîne principale. J'ai pas encore décidé quel serait l'endroit le plus pertinent. Peut-être qu'on va faire une exception. Peut-être que ce live, on va le retrouver en replay sur les deux chaînes. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème de droit d'auteur. L'auteur ici, c'est moi. Donc je pense qu'on va le mettre en replay sur les deux chaînes pour que vous puissiez tous retrouver l'interview de Pastaga qui a passé la ligne en première position devant Gamero et Rija 2. Flystar et la Gambas Okuri complètent le classement. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Fin de journée, la journée ne fait que commencer. Encore une fois, petite habitude de faire des lives en nocturne. Bonne journée à tous. Bonne fin de course. Bravo Pastaga, Gamero et Rija 2. Et maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on attend avec impatience la clôture de la prochaine course pour pouvoir vivre également un bon moment. Féliciter des champions. Bonne journée et à bientôt. Bon vent.